Could you be there in the Cleveland Arena this month, the 24th of what is it, March? And you'll see what you take. Now, no, you're going to take a beat. You don't have a chance. There ain't nowhere in the world you can whoop me. Le 24 mars 1975, seulement 5 mois après la légendaire victoire contre George Foreman, Muhammad Ali devait combattre Chuck Wepner, surnommé le Seigneur de Bayonne, connu pour ne jamais avoir été mis à terre sur le ring. I shouldn't even be on the same show. After the 24th, you won't be on the show anymore. I'll be on it. I'll be sitting here for 20 minutes and you'll come off at 8. Wait a minute. I'll take your jacket off. People are going to see how fat you are. Don't point your finger. Tell me what you got. Come on. Dans le round 1, la cloche a sonné et Wepner rebondissait partout dans le ring. Ali, avec un jeu de jambes exceptionnel, a montré son habileté dès les premiers instants. Wepner a frappé illégalement l'arrière de la tête de Muhammad, ce qui a provoqué l'indignation du champion. Ali a également rendu quelques coups derrière la tête. À la fin du premier round, Ali a utilisé quelques tactiques humoristiques, mais on a vu de la cruauté dans ses yeux. La cloche a sonné pour terminer le premier round. Dans le round 2, Ali a commencé à dominer avec sa supériorité en vitesse, lançant des combinaisons rapides encore et encore. Cependant, il n'a pas été impliqué dans un échange fermé de coups, évitant immédiatement les offensives de Wepner. Malgré les tentatives de Wepner de travailler son corps puis de monter à la tête, Ali a contré avec des coups au visage. Ali a connecté une bonne combinaison de 3 coups, suivis de plusieurs coups précis au visage de Wepner. Les coups d'Ali étaient rapides et précis, montrant une grande vitesse de main. Confiant en ses capacités, a continué à connecter des combinaisons sur le visage de Wepner. Wepner, de son côté, n'avait jamais été mis à terre et montrait une grande résistance. Ali combinait des coups de gauche et de droite, contrôlant le rythme du combat. Wepner n'arrivait pas à rendre des coups efficaces, tandis qu'Ali continuait à danser autour du ring, esquivant les tentatives d'attaque de Wepner. Round 4, Ali a gardé le contrôle total du combat, utilisant la stratégie de s'accrocher aux cordes et de laisser Wepner s'approcher pour ensuite contre-attaquer. Wepner, le géant de 1m96 et 102 kg, tentait d'utiliser sa taille pour mettre la pression sur Ali, mais le champion du monde l'esquivait avec grande dextérité. Dans ce round, Ali prenait clairement une pause, laissant Wepner lancer ses coups sans faire de réels dommages. Dans le round 5, Ali a commencé à bouger à nouveau, dansant autour du ring et délivrant des coups rapides et précis qui ont ravi les fans. Son jab du gauche était si rapide que Wepner ne pouvait pas esquiver les coups, et Ali le punissait avec plusieurs combinaisons. Malgré la fatigue de Wepner, Ali continuait de démontrer sa domination technique sur le ring. Dans le round 6, Ali a réduit son jeu de jambes, mais continuait à esquiver les coups de Wepner avec facilité. Wepner, épuisé, lançait des coups sauvages qu'Ali évitait sans effort. Ali continuait à marquer des coups précis, tandis que Wepner avait du mal à connecter des coups significatifs. Dans le round 9, soudain, de manière inattendue, Wepner a réussi à mettre Ali à terre avec un puissant coup au corps, spécifiquement aux côtes, qui a surpris le champion.
C'était une surprise pour tout le monde, y compris Ali, qui ne s'attendait clairement pas à ce coup. Cette chute a poussé Ali à prendre le combat plus au sérieux, revenant avec force et lançant une offensive féroce contre Wepner. Ali est revenu sur le ring avec une attitude complètement différente, menant une série d'attaques rapides et précises, prenant totalement le contrôle du round. Wepner était visiblement fatigué, mais restait debout, montrant une résistance impressionnante. Ali punissait Wepner avec des combinaisons de coups de gauche et de droite, ne lui laissant aucune chance de se remettre. Dans le round de 13, Ali continuait à accélérer le rythme, connectant des coups avec précision et force. Wepner pouvait à peine rester debout, mais continuait à avancer avec le peu de force qu'il lui restait. Ali, décidé à terminer le combat, a lancé une série de combinaisons rapides qui ont encore plus épuisé Wepner. Dans le round 15, dernier round, Ali a décidé de mettre fin au combat avec une offensive implacable. Avec une combinaison de coups rapides, Ali a poussé Wepner à ses limites. Finalement, l'arbitre a arrêté le combat, déclarant Muhammad Ali vainqueur par KO technique. Ali a une fois de plus prouvé pourquoi il était considéré comme le meilleur boxeur de tous les temps, consolidant son statut de champion du monde poids lourd.